nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 7, du verset 1 au verset 23. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus. Ils voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupe, de carafe et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule: c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'évangile de ce dimanche, 22e semaine du temps ordinaire de l'année B qui est soumis à notre méditation. La lecture spirituelle que nous faisons de cet évangile nous rassure que la vraie religion est celle qui conduit l'homme vers son bonheur, vers son épanouissement ou encore vers sa liberté. Eh bien, en contexte, nous sommes de l'autre côté du lac de Génézareth. Jésus accoste avec ses apôtres. Les gens le reconnurent et lui apportèrent des malades pour que ceux-ci puissent recevoir de ses mains la guérison. Alors, imaginons-nous, frères et sœurs, le Christ et les apôtres frappés par le travail missionnaire qu'ils viennent d'accomplir: guérir les malades, expulser les démons, remettre les péchés, redonner la vie à tous ceux qui étaient sous le poids de la mort. Tous ces actes d'amour et de miséricorde qu'ils viennent de faire n'étaient pas visibles aux yeux des pharisiens. Cependant, ce qui est observable à leurs yeux, c'est le fait que certains d'entre eux mangent sans laver les mains, en conformité avec la loi de Moïse. Oui, tout ce qui les intéresse, c'est le respect de la loi. Bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, dans notre vie de chrétien, il nous arrive de tomber dans la tentation des pharisiens, en cherchant à réaliser matériellement la loi prescrite, au lieu de rechercher à vivre l'esprit de la loi. Car vivre de la loi, c'est vivre du Christ et de l'évangile de liberté et de vie. Et cela, les apôtres l'ont bien compris, en vivant aux côtés et en vivant en communion avec leur Maître. Alors heureux d'œuvrer pour le bien des autres, ils mangent sans laver les mains. Et là, ils tombent sur le coup de la sanction des pharisiens. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire des mains non lavées. Interroge-t-il le Christ? À cette question, frères et sœurs, le Christ répond en bouleversant toute la compréhension de la tradition juive sur la pureté. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, dit-il. Ainsi, le Christ nous fait savoir que la frontière entre le pur et l'impur ne doit plus se comprendre en termes d'extérieur, mais en termes d'intérieur. Car à l'intérieur de l'homme, il y a du pur et de l'impur. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous interdit de catégoriser, car chacun de nous est capable du bien et du mauvais.
De fait, la vraie loi est celle qui nous rapproche de Dieu et des hommes. C'est pour ainsi dire que la vraie religion n'est pas à rechercher dans les pratiques rituelles extérieures, mais dans les pratiques du cœur qui concourent au bien du prochain, c'est-à-dire un cœur qui se tourne vers l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Bien-aimés frères et sœurs, il nous arrive trop souvent de remettre en cause ou de juger les autres selon nos idées, nos traditions, nos connaissances culturelles ou religieuses, qui sont en réalité de l'ordre humain et non divin. Agir ainsi, ce n'est pas agir en chrétien, puisque le chrétien doit chercher à faire la volonté de Dieu. En résumé, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, mon frère, ma sœur, la vraie loi, c'est celle qui conduit à la liberté ou à l'épanouissement de l'homme. C'est pour ainsi dire que le Christ apporte aujourd'hui à notre humanité une espérance nouvelle qui doit prendre racine dans la vraie religion qui est l'amour. Mon frère, ma sœur, à l'image des pharisiens, il t'arrive aussi d'être souvent exigeant vis-à-vis de ton prochain, ta femme ou ton mari, tes enfants ou tes collègues, ou encore l'un ou l'une de tes proches, en leur imposant des règles de conduite sans tenir compte de l'essentiel de la loi qui est de rechercher leur bien-être ou leur bonheur. On comprend dès lors que le péché de l'impureté ou le mal que l'on pourrait commettre ne réside pas seulement en des actes extérieurs, mais elle est aussi dans la profondeur de l'homme. C'est en cela que le père Michel-Marie Zanotti disait dans l'une de ses prédications, c'est alors qu'on nourrit des pensées d'encourager une jeune maman à pratiquer l'avortement sous prétexte qu'elle n'a pas les moyens pour s'en occuper qu'on devient impur. C'est lorsqu'on attend la mort d'un proche parent pour mettre la veuve et les orphelins dehors pour s'accaparer des biens de l'héritage qu'on est impur. Ou encore, c'est lorsqu'on met des stratégies en marche pour favoriser la corruption ou le vol des biens publics qu'on devient plus qu'impur. Lorsqu'on abandonne sa famille, femme et enfants, dans la précarité ou dans la misère pour une nouvelle conquête amoureuse qu'on devient impur. C'est lorsqu'on voit son enfant pratiquer le fétichisme ou ce qu'on appelle aujourd'hui le zamou pour avoir de l'argent sans qu'on ne dise un mot qu'on est impur. C'est lorsqu'on refuse de pratiquer la charité envers un nécessiteux alors qu'on a les moyens de le faire qu'on est impur. Lorsque par jalousie on jette des pots de banane à son frère ou à sa sœur pour saboter sa vie, pour saboter sa carrière, qu'on devient plus qu'impur. Oui, mon frère, agir ainsi, le Christ te déclare que tu es impur, car il te dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Puisque la vraie religion, ce n'est pas dans les pratiques rituelles, ce n'est pas dans les pratiques extérieures de la loi, mais la vraie religion nous conduit à la découverte de la vraie connaissance de la loi qui est de faire le bien. Frères et sœurs, demandons donc au Seigneur de nous donner d'être des hommes et des femmes cohérents, vrais, capables d'apprécier le bien du mauvais, afin que nous puissions chaque jour de notre vie correspondre à l'évangile qui contient la vraie loi divine, qui fait vivre pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des hommes, de nos frères et sœurs. Amen.